T'es-tu déjà arrêté pour te demander ce que tes douleurs physiques voulaient vraiment te dire? Ce n'est peut-être pas un hasard si tu es ici, si tu cherches des réponses à ce moment précis. Il est possible que l'univers t'ait conduit ici pour découvrir une vérité plus profonde, une vérité qui va bien au-delà du physique. Les douleurs sont souvent plus que la simple conséquence d'une blessure ou d'une maladie. Ce sont des messages qui nous invitent à regarder plus loin, sous la surface des simples symptômes, dans les profondeurs cachées de notre esprit et de notre âme. Les douleurs physiques peuvent prendre de nombreuses formes, chroniques ou aiguës ou sourdes, continues ou fugaces. Mais leur cause n'est pas toujours claire et évidente. Souvent, elle cache plus qu'une simple explication physique. Maladie, accident, surmenage, autant de raisons tangibles et profanes qui expliquent les douleurs. Mais qu'en est-il lorsque l'origine est plus profonde, dans le lien entre le corps et l'esprit, dans l'invisible, dans le spirituel? Notre corps est un réceptacle dans lequel se déploie l'énergie de l'univers. Il est l'instrument physique par lequel notre esprit et notre âme font leurs expériences dans le monde matériel. Chaque émotion, chaque pensée et chaque expérience laisse une empreinte sur notre corps. Imagine que ton corps est une toile sur laquelle ton esprit et ton âme peignent leurs histoires. La douleur pourrait alors être l'outil qui nous indique que cette toile est abîmée ou salie à un endroit et qu'il est temps de remettre le pinceau en place. Les anciennes traditions spirituelles reconnaissent depuis des siècles que nos souffrances physiques sont souvent la manifestation de déséquilibres psychologiques et émotionnels plus profonds. Dans de nombreuses cultures, on croit que les maladies et les douleurs apparaissent lorsque l'énergie de notre corps est bloquée ou lorsque nous nous éloignons de notre vrai moi. Tu connais peut-être la théorie des chakras du yoga ou les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Ces deux systèmes suggèrent que notre corps est traversé par des voies énergétiques invisibles et que des blocages dans ces voies peuvent entraîner des troubles physiques. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que tes douleurs ne sont peut-être pas simplement dues au hasard, mais qu'elles portent en elles un message plus profond. Elles pourraient être un appel à la guérison à un niveau spirituel. Elles pourraient t'inviter à regarder à l'intérieur de toi et à découvrir où, dans ta vie, tu es en déséquilibre. Il y a peut-être des conflits non résolus, des émotions refoulées ou de vieilles blessures qui attendent d'être guéries. Notre objectif dans cette vidéo est de t'emmener en voyage, un voyage qui t'aidera à reconnaître les racines spirituelles de tes douleurs. Ensemble, nous explorerons comment interpréter ces signes de l'univers et trouver un moyen d'harmoniser à nouveau ton corps, ton esprit et ton âme. Prépare-toi à plonger profondément dans les secrets des causes spirituelles des douleurs physiques dans les chapitres à venir. Car peut-être, seulement peut-être, la clé de ton bien-être physique ne se trouve pas seulement dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel. Nous allons maintenant aborder les dimensions énergétiques spécifiques de ton corps et la manière dont elles influencent ton bien-être physique. Notre corps est bien plus que ce que nous pouvons voir ou sentir. Outre la chair et le sang, il existe une dimension énergétique invisible qui nous traverse et nous relie à l'univers. Cette énergie, souvent appelée force vitale, circule à travers des réseaux finement ramifiés dans notre corps, à travers les chakras, les méridiens et les voies énergétiques subtiles, qui sont d'une importance capitale pour de nombreuses traditions spirituelles. Lorsque ces énergies circulent librement, nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et notre environnement. Mais que se passe-t-il lorsque ces énergies sont bloquées? Dans la tradition indienne, on parle de 7 chakras principaux qui courent le long de notre colonne vertébrale. Chacun de ces chakras représente un aspect particulier de notre vie, de la mise à la terre et de la sécurité dans le chakra racine à l'illumination spirituelle dans le chakra couronne. De même, en médecine traditionnelle chinoise, il existe des méridiens par lesquels circule le qi, notre énergie vitale. Ces systèmes énergétiques sont imbriqués les uns dans les autres et s'influencent mutuellement. Ils maintiennent l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Lorsque cet équilibre est perturbé, nous commençons à le ressentir sous la forme de douleurs ou de troubles physiques. Les blocages dans le flux énergétique sont dus à de nombreux facteurs, émotions refoulées, conflits non résolus ou même influences extérieures comme le stress ou les traumatismes. Ces blocages sont comme des barrages dans un fleuve, qui empêchent l'énergie de circuler librement. Le flux s'accumule, la pression augmente et finit par se frayer un chemin aux endroits les plus faibles, souvent sous forme de douleur. Prenons par exemple le chakra du cœur, le centre de notre énergie émotionnelle. Il est étroitement lié à des sentiments tels que l'amour, la compassion, mais aussi la douleur et la perte. Lorsque ce chakra est bloqué, peut-être par une blessure émotionnelle grave, comme la fin d'une relation ou la perte d'un être cher, il peut se manifester sous la forme d'une douleur cardiaque, parfois même d'une oppression physique dans la poitrine ou de difficultés respiratoires. Ces blocages ne se manifestent pas seulement au niveau énergétique, mais ont un impact sur notre corps physique et nous obligent à y prêter attention. De même, les blocages au niveau du chakra du plexus solaire, le siège de notre pouvoir personnel et de notre conscience de soi, peuvent entraîner des problèmes d'estomac ou de digestion. Des émotions telles que la peur, le doute et le manque d'estime de soi s'accumulent dans ce centre énergétique jusqu'à ce que le corps traduise cette énergie en symptômes physiques. Mais comment faire pour lever de tels blocages? Cela commence par une prise de conscience de nos émotions et des énergies présentes dans notre corps. Les traumatismes non résolus ou les émotions profondément enfouies sont souvent à l'origine de ces blocages.
Ils restent dans l'ombre de notre conscience et provoquent des tensions silencieuses dans nos systèmes énergétiques. Grâce à des techniques comme la méditation, le travail énergétique ou le yoga, nous pouvons libérer ces blocages en douceur et rétablir le flux énergétique. Il s'agit d'un processus de guérison intérieure au cours duquel nous faisons face à nos émotions et créons l'espace dont notre corps a besoin pour se régénérer. Dans le prochain chapitre, nous examinerons plus en détail comment ces blocages émotionnels et énergétiques se traduisent par des douleurs physiques et quel rôle joue notre esprit dans ce processus. Nos corps sont étonnamment sensibles aux vibrations de notre monde intérieur. Lorsque l'âme souffre, lorsque l'esprit est en ébullition, le corps trouve souvent le moyen de traduire ses incertitudes et ses tensions en symptômes physiques. C'est le cœur de la psychosomatique, le lien étroit entre l'esprit et le corps, dans lequel les états émotionnels et mentaux produisent des symptômes physiques. On pourrait dire que le corps est le miroir de notre moi intérieur et que lorsque ce miroir présente des fissures, ce sont souvent des thèmes psychiques non résolus qui se manifestent sous forme de douleur ou de maladie. L'approche psychosomatique n'est pas nouvelle. Dans l'Antiquité déjà, on savait que l'esprit influençait le corps et inversement. La science et la médecine moderne ont étudié ces relations de manière approfondie et il est de plus en plus évident que les émotions telles que la peur, le stress ou la tristesse ont un impact profond sur notre bien-être physique. Si tu as déjà ressenti la pression intense exercée sur ta cage thoracique par l'anxiété ou l'angoisse, ou le flottement inquiétant dans ton estomac lorsque tu es nerveux, tu as déjà fait l'expérience du lien psychosomatique. Mais l'approche psychosomatique ne s'arrête pas à la simple observation de ce lien. Elle pose la question cruciale: quels problèmes émotionnels et psychologiques pourraient être à l'origine de nos souffrances physiques? Sur le plan spirituel, on pense souvent que les douleurs physiques sont l'expression de thèmes psychiques non résolus. Ton corps essaie de t'envoyer un message à travers la douleur, peut-être un signe qu'il est temps de s'arrêter, de respirer profondément et de regarder à l'intérieur. Un exemple courant est le mal de dos. Dans la psychosomatique et les approches spirituelles, celles-ci sont souvent associées à une surcharge émotionnelle ou à un sentiment de culpabilité. Le dos, ce qui nous tient debout et nous soutient littéralement, est particulièrement vulnérable aux charges que nous portons dans la vie. Si tu as l'impression que trop d'attentes pèsent sur toi ou que tu te sens écrasé par la culpabilité, cela peut se traduire par des tensions et des douleurs dans le dos. C'est comme si ton corps voulait te rappeler de lâcher le fardeau que tu portes ou de te demander si tu peux te pardonner à toi-même. Un autre exemple est celui des maux d'estomac, souvent associés à l'anxiété et au stress. L'estomac est le centre de notre intuition et de notre instinct. Si tu ressens souvent de la peur ou de l'anxiété, cela peut mettre à mal ton système digestif et entraîner des crampes d'estomac ou d'autres troubles. Ton corps parle le langage des symptômes pour te signaler des tensions internes que tu as peut-être ignorées. C'est là qu'intervient la pratique de la pleine conscience, une clé de la guérison tant sur le plan physique que spirituel. La pleine conscience consiste à être conscient du moment présent et à observer toutes les émotions et les pensées sans les juger. Lorsque tu es attentif, tu donnes à ton esprit et à ton corps l'occasion de communiquer entre eux. Tu accordes de l'attention à ce qui se passe en toi et tu t'ouvres à la possibilité de reconnaître et de guérir des blocages profondément enracinés. L'introspection est l'étape suivante, la réflexion profonde sur les thèmes non résolus dans ta vie qui pourraient être à l'origine de ces symptômes psychosomatiques. En te demandant « Quelles émotions ai-je refoulées ? Quelles blessures psychiques ne sont pas encore guéries ?» tu ouvres la porte à la guérison. La douleur n'est pas une fin, mais un début, une invitation à entrer en toi et à faire face à tes émotions non résolues. En allant plus loin, nous regardons comment différents types de douleurs peuvent représenter symboliquement différents blocages émotionnels et spirituels et ce qu'ils nous disent sur notre équilibre intérieur. Nos corps portent profondément en eux l'histoire de nos émotions, de nos pensées et de nos états spirituels. Chaque douleur, chaque désagrément que nous vivons raconte une histoire souvent codée dans le langage du symbolisme. Différentes parties du corps sont ainsi étroitement liées à certains états émotionnels et spirituels, comme si elles exprimaient les zones cachées de notre âme à travers le physique. Le corps devient ainsi un miroir qui reflète vers l'extérieur l'équilibre ou les tensions intérieures. Commençons par la tête. Les maux de tête, notamment les migraines, sont souvent le signe d'un surmenage mental ou de conflits intérieurs. La tête, le centre de notre pensée et de notre esprit, porte le poids de nos soucis quotidiens, de nos peurs et de nos schémas de pensée. Lorsque l'esprit est surchargé, peut-être à cause de trop de pensées, de ruminations constantes ou du sentiment d'avoir perdu le contrôle de quelque chose, cela peut se manifester par une douleur dans la tête. Les maux de tête peuvent donc être l'expression du fait que tu en as trop fait et que ton esprit a besoin de calme et de clarté. Des blocages mentaux, comme l'attachement à de vieilles croyances ou à des peurs profondément ancrées, peuvent également entraver la libre circulation de tes pensées et se manifester par des douleurs atroces. Ta tête te dit, il est temps de lâcher prise et de faire de la place pour de nouvelles idées et perspectives. Le cou et les épaules sont étroitement liés au poids que nous prenons sur nous, que ce soit émotionnellement, mentalement ou même spirituellement. Tu connais peut-être le sentiment d'être littéralement sous pression ou de sentir le poids du monde sur tes épaules. Ces régions physiques portent souvent la responsabilité que nous assumons pour les autres, les attentes que l'on a envers nous ou même la culpabilité que nous nous imposons.
Si ta nuque se raidit ou si tes épaules sont douloureuses, cela peut être le signe que tu portes plus que ce que tu peux réellement porter. Tu as peut-être l'impression de ne pas être assez ou que tu essaies de faire passer les besoins de tout le monde avant les tiens. Ton corps te signale qu'il est temps de te débarrasser de ces fardeaux, que ce soit en fixant des limites, en déléguant des responsabilités ou en lâchant prise sur la culpabilité. Ces zones de ton corps te rappellent que tu ne dois pas tout porter seul et qu'il est normal d'accepter de l'aide. Le ventre, le centre de notre intuition et de nos émotions, est particulièrement sensible à la peur, à l'incertitude et aux conflits non résolus. Lorsque nous avons peur de quelque chose ou que nous nous sentons mal à l'intérieur, le ventre réagit souvent par des crampes, des nausées ou des problèmes de digestion. Ce n'est pas une coïncidence. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le ventre est considéré comme le deuxième cerveau, qui traite les émotions d'une manière plus profonde et instinctive. Si tu as mal au ventre, cela peut signifier que tu te trouves dans une situation où tu ne te sens pas en sécurité sur le plan émotionnel ou spirituel. Cela pourrait aussi être le signe que tu réprimes un conflit avec toi-même ou avec les autres et que ton corps te pousse à l'affronter. Ton ventre te parle et te demande de ne pas éviter ces conflits intérieurs, mais de les affronter et d'y voir clair. Pour mieux comprendre cela, on peut prendre quelques exemples. Un homme qui souffre régulièrement de fortes douleurs au cou constate, après une intense introspection, qu'il se sent émotionnellement responsable du bonheur de son partenaire dans sa relation. Ce poids permanent qu'il porte inconsciemment sur ses épaules entraîne un blocage qui finit par déboucher sur des douleurs physiques. Ce n'est que lorsqu'il commence à prendre ses responsabilités et à se défaire de cette obligation excessive que les douleurs commencent à disparaître. Ou encore, une femme souffrant de maux d'estomac chroniques remarque que ceux-ci surviennent souvent à des moments où elle se sent particulièrement peu sûre d'elle ou anxieuse, que ce soit au travail ou dans sa vie privée. Ces émotions se reflètent dans son corps, qui lui signale qu'elle doit travailler sur ses peurs intérieures pour apaiser son ventre. Ces exemples illustrent à quel point le corps est étroitement lié à nos émotions et à notre état spirituel. Les douleurs que tu ressens dans différentes parties du corps ne sont pas dues au hasard. Ce sont des messages de ton corps qui indiquent où la guérison est nécessaire, tant au niveau émotionnel que spirituel. Dans le prochain chapitre, nous allons nous plonger plus profondément dans le concept de karma et dans les leçons spirituelles que la douleur peut nous enseigner. Le concept de karma est très ancien, profondément enraciné dans de nombreuses traditions spirituelles du monde. Il affirme que chaque action, chaque pensée, chaque décision que nous prenons génère un écho dans l'univers, une vibration qui nous revient tôt ou tard. Le karma n'est pas seulement un système de récompense et de punition, mais plutôt un réseau de causes et d'effets qui traversent nos vies et forment la trame de nos expériences. Dans ce réseau, la douleur joue un rôle particulier, elle n'est pas seulement une sensation physique, mais souvent aussi un vecteur de leçons spirituelles qui sont profondément enracinées dans notre karma. Imagine que tes douleurs sont comme des enseignants silencieux qui te parlent, qui transmettent des messages sur ton équilibre intérieur et ta croissance spirituelle. Elles sont comme des bornes sur le chemin de ton âme, qui te montrent où des corrections doivent être apportées dans ta vie. Les douleurs peuvent indiquer que des enchevêtrements karmiques non résolus laissent leurs traces dans ta vie actuelle. Il s'agit peut-être de décisions que tu as prises dans le passé, de schémas de comportement que tu répètes sans cesse ou même de leçons tirées de vies antérieures qui demandent à être clarifiées. Par exemple, si tu éprouves toujours le même type de douleur, qu'il s'agisse d'un mal de tête récurrent ou d'un mal de dos chronique, cela pourrait indiquer qu'il y a un problème karmique plus profond, non résolu, auquel tu dois t'attaquer. De telles douleurs peuvent être comme l'écho de décisions et d'actions passées qui n'étaient pas en accord avec ton vrai moi. Ton corps essaie de te faire prendre conscience qu'il est temps de briser ces schémas et de prendre une nouvelle direction. La douleur, en tant que professeur spirituel, nous rappelle de nous arrêter et de regarder nos vies d'un point de vue plus élevé. Elle nous enseigne la patience, la compassion et l'art du lâcher-prise. La douleur nous permet de voir où nous avons été trop durs avec nous-mêmes ou avec les autres, où nous nous sommes peut-être accrochés trop longtemps à de vieilles blessures ou à des énergies négatives. Ces leçons sont parfois difficiles à reconnaître, surtout lorsque nous nous perdons dans le maelstrom de la douleur, mais si nous nous ouvrons à l'acceptation de la douleur comme guide, nous pouvons en tirer des enseignements insoupçonnés. Un exemple fréquent de leçon karmique par la douleur est celui des blessures ou des maladies chroniques qui reviennent sans cesse, bien qu'il n'y ait pas d'explication médicale évidente. Ces douleurs récurrentes peuvent être le résultat de thèmes karmiques non résolus, peut-être de cette vie, peut-être d'une vie antérieure qui projette son ombre jusqu'au présent. Une personne qui lutte contre des blessures répétées peut être karmiquement confrontée au thème de l'estime de soi, elle a peut-être désappris à se défendre dans le passé et son corps lui indique maintenant qu'il est temps d'apprendre cette leçon. Mais comment peux-tu reconnaître et traiter ces leçons karmiques ? La première étape consiste à être attentif et à observer les schémas récurrents dans ta vie et tes douleurs. Quelles sont les émotions ou les pensées qui apparaissent lorsque la douleur revient ? Y a-t-il des situations particulières où la douleur s'aggrave ? En te concentrant sur ces schémas, tu peux lentement commencer à reconnaître les leçons plus profondes derrière la douleur. Les pratiques spirituelles telles que la méditation, la pleine conscience et la réflexion profonde sur tes choix passés peuvent t'aider à entrer en contact avec ces thèmes karmiques. La méditation peut t'aider à diriger ta conscience vers les causes intérieures de tes souffrances et à y voir plus clair.
Souvent, il suffit de prendre conscience de ces vieux thèmes enfouis pour enclencher le processus de guérison. Dans de nombreux cas, le travail énergétique, comme le Reiki ou le chakra balancing, peut également apporter un soutien pour éliminer les blocages énergétiques liés à des enchevêtrements karmiques. Parfois, la solution est simple, le pardon. Le pardon envers soi-même et envers les autres peut briser les chaînes du karma et te permettre d'aller de l'avant. Si tu apprends à accepter et à recevoir ces leçons karmiques plutôt que de leur résister, tu constateras que non seulement ton état physique s'améliore, mais aussi ton bien-être mental et spirituel. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment tes croyances et tes convictions intérieures profondément ancrées peuvent également avoir une influence sur ta douleur et ta guérison. Au plus profond de nous, se cachent des croyances et des convictions qui façonnent notre vie, notre pensée et, en fin de compte, notre corps. Ces croyances agissent comme des fils invisibles qui tissent notre réalité, souvent sans que nous en soyons conscients. Elles déterminent la manière dont nous voyons le monde, dont nous nous percevons nous-mêmes et les autres, et elles ont un pouvoir immense sur notre corps et notre santé. Nos croyances ne sont pas de simples pensées, ce sont des programmes intérieurs profonds qui peuvent influencer notre réalité physique. Tu as peut-être déjà entendu dire que la foi peut déplacer des montagnes. Mais elle peut tout aussi bien créer des barrières qui entravent notre bien-être physique. Des croyances négatives telles que « je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas d'être en bonne santé » ou « les maladies sont dans ma famille, donc je vais tomber malade » s'inscrivent profondément dans notre subconscient et agissent comme des prophéties autoréalisatrices. De telles croyances n'influencent pas seulement notre équilibre mental et émotionnel, mais peuvent également se manifester sous la forme de symptômes physiques. Notre corps réagit à ce que nous croyons, que ces croyances soient conscientes ou inconscientes. Une femme qui croit au fond d'elle-même qu'elle n'est pas digne de recevoir de l'amour pourrait développer des problèmes cardiaques chroniques. Ou un homme qui croit fermement que la vie est un combat permanent pourrait être confronté à des douleurs constantes dans les articulations et les muscles, comme s'il portait littéralement le poids de ce combat. Ces croyances agissent comme des chaînes invisibles qui bloquent le flux d'énergie dans notre corps et entraînent des troubles physiques. Mais la bonne nouvelle est que, tout comme nos croyances peuvent nous faire du mal, elles peuvent aussi nous guérir. La clé de la guérison consiste à reconnaître ces croyances négatives et à les modifier consciemment. La guérison spirituelle se produit souvent lorsque nous commençons à nous débarrasser des pensées et des croyances limitantes qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. L'une des techniques les plus efficaces pour changer les croyances est la méditation. La méditation te permet de plonger plus profondément dans ton subconscient et de découvrir les modèles de croyances qui agissent dans l'ombre. En te plongeant dans le silence et en permettant à ton esprit de se calmer, tu ouvres l'espace nécessaire pour observer et modifier ces programmes intérieurs. Tu peux commencer à te débarrasser de vieilles croyances néfastes et les remplacer par de nouvelles pensées qui guérissent. Les affirmations sont un autre outil puissant pour transformer les croyances. Les affirmations sont des déclarations positives et puissantes que tu te répètes pour reprogrammer ton subconscient. Par exemple, si tu remplaces la croyance « je ne suis pas digne d'être en bonne santé » par l'affirmation « je mérite la santé et le bien-être à tous points de vue », tu commences à orienter ta pensée et ton énergie dans une direction de guérison. Cela peut sembler être un simple exercice au début, mais les affirmations ont le pouvoir de pénétrer profondément dans ton subconscient et de provoquer des changements à un niveau fondamental. L'histoire d'un homme qui a souffert pendant des années de maux de tête inexpliqués en est un exemple. Après s'être intéressé de près à la méditation et aux affirmations, il s'est rendu compte qu'il avait porté en lui toute sa vie la croyance « je ne suis pas assez intelligent ». Cette pensée négative était à l'origine de son surmenage mental, qui se manifestait par des maux de tête. Grâce à des affirmations ciblées telles que « je suis sage et plein de lucidité », il a commencé à transformer ses croyances intérieures, et les maux de tête ont progressivement disparu. Une attitude mentale positive a un effet surprenant sur la santé physique. Lorsque nous apprenons à orienter nos convictions dans une direction qui nous renforce et nous nourrit, notre corps commence à y répondre. La pensée positive n'est pas une panacée, mais c'est un outil puissant pour rétablir l'équilibre entre l'esprit et le corps. En nous autorisant à croire au meilleur, à notre capacité à guérir, à grandir et à prospérer, nous donnons à notre corps la permission de se mouvoir en harmonie. Le travail sur nos croyances est un processus profond mais gratifiant. Il faut du courage pour se débarrasser des vieilles croyances que nous avons peut-être portées toute notre vie et pour s'ouvrir à de nouvelles pensées de guérison. Mais c'est précisément là que se trouve la clé de la transformation. Si tu changes consciemment tes croyances intérieures, tu constateras que non seulement ton esprit mais aussi ton corps commence à guérir. Dans le prochain chapitre, nous allons nous plonger plus profondément dans les méthodes de guérison spirituelle que tu peux utiliser pour soulager tes douleurs et rétablir ton équilibre énergétique. Il existe de nombreuses voies menant à la guérison, mais dans le monde de la guérison spirituelle, les méthodes sont aussi variées et mystiques que les âmes qui les pratiquent. Lorsqu'il s'agit de soulager la douleur, il ne s'agit pas seulement de traiter le corps physique, il s'agit de toucher et de guérir les niveaux invisibles de l'énergie, des émotions et de l'esprit. La clé de la guérison consiste souvent à rééquilibrer le flux d'énergie, à éliminer les blocages et à rétablir l'harmonie intérieure. L'une des méthodes de guérison spirituelle les plus connues et les plus puissantes est le Reiki. Cette pratique, qui trouve son origine au Japon,
repose sur le principe selon lequel un guérisseur canalise l'énergie vitale universelle et la transmet à celui qui cherche à se soigner. Le Reiki travaille avec les énergies subtiles du corps et aide à éliminer les blocages qui entravent le flux naturel de l'énergie vitale. Si tu t'es déjà senti fatigué, épuisé ou en déséquilibre énergétique, le Reiki pourrait être exactement l'outil qui te permettra d'harmoniser tes énergies internes et de soulager tes douleurs. L'équilibrage des chakras est également une méthode de guérison très répandue. Chacun des 7 chakras principaux de ton corps est responsable d'un aspect particulier de ton être physique, émotionnel et spirituel. Si l'un de ces chakras est bloqué, cela peut entraîner des douleurs et un mal-être. Par exemple, un chakra racine bloqué pourrait entraîner des sentiments d'insécurité et de perte de contact avec la terre, ce qui peut se traduire par des douleurs dorsales ou de la fatigue. Une méditation sur les chakras ou une guérison énergétique peut aider à lever ces blocages et à rétablir le flux naturel d'énergie. Une autre méthode spirituelle qui possède un grand pouvoir de guérison est la méditation. Grâce à la méditation, tu peux non seulement calmer ton esprit, mais aussi accéder à des couches plus profondes de ton être et expérimenter la guérison à un niveau énergétique. Il existe des techniques de méditation spécialement conçues pour soulager la douleur en focalisant ton attention sur la partie douloureuse de ton corps et en l'enveloppant d'une énergie de guérison. Imagine la lumière dorée circulant dans chaque cellule de ton corps, dissolvant la douleur et remplissant ton corps de chaleur guérissante. Les affirmations et les visualisations sont également de puissants outils spirituels. En te mettant dans un état de calme et en imaginant la douleur s'écouler hors de ton corps et être remplacée par la lumière et la guérison, tu peux exercer un effet positif sur ton corps. Des affirmations telles que « Je suis en parfait équilibre et harmonie » ou « Mon corps se guérit à tous les niveaux » peuvent entraîner de profonds changements dans ta conscience et en fin de compte, dans ton corps. En outre, le lien avec la nature joue également un rôle essentiel dans la guérison spirituelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la nature est considérée comme une source d'énergie et de guérison. Des pratiques simples telles que la marche pieds nus sur la terre, également connue sous le nom de « mise à la terre », peuvent contribuer à harmoniser le flux d'énergie dans ton corps et à te reconnecter avec le pouvoir de guérison de la terre. De même, rester près de l'eau ou dans les bois peut apaiser l'esprit et recharger le corps en énergie, ce qui peut à son tour soulager la douleur. Il n'y a pas de règle fixe en matière de guérison spirituelle, car chaque personne est unique et réagit à des méthodes différentes. Ce qui fonctionne pour l'un peut être moins efficace pour l'autre. Mais l'essence de toutes ces méthodes de guérison réside dans le fait qu'elles t'aident à te connecter à ton moi intérieur, à rétablir l'équilibre et à utiliser l'énergie spirituelle pour guérir ton corps. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, réfléchissons dans le prochain chapitre à ce que nous avons appris et trouvons des moyens d'intégrer ces méthodes de guérison spirituelle dans ta vie quotidienne afin d'obtenir une guérison durable. Maintenant que nous avons entrepris ensemble ce voyage à travers le lien entre les douleurs physiques et leurs racines spirituelles, il est temps de s'arrêter et de réfléchir à ce que nous avons appris. Nous avons considéré le mystère de la douleur non seulement comme un phénomène physique, mais nous avons aussi exploré son lien profond avec nos pensées, nos émotions et nos expériences spirituelles. Il s'avère que notre douleur est souvent un message de l'univers, une invitation à regarder plus loin et à comprendre ce qui en nous veut être dissous ou guéri. Nous avons découvert que notre corps énergétique, composé de chakras, de méridiens et de voies subtiles, joue un rôle important. Des blocages dans ce système peuvent provoquer des douleurs et des malaises, souvent en miroir de nos conflits émotionnels et spirituels. Le symbolisme des différents types de douleurs et des différentes régions du corps nous a montré que chaque symptôme raconte une histoire, un message qui demande à être entendu. Grâce à la compréhension du karma, nous avons appris que les douleurs entrent souvent dans notre vie comme des enseignants spirituels. Elles ne sont pas seulement des obstacles, mais nous montrent le chemin vers de précieuses leçons et une transformation intérieure. Les douleurs récurrentes pourraient nous appeler à reconnaître et à traiter des thèmes karmiques non résolus afin d'atteindre la guérison à un niveau plus profond. Il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir de nos croyances. Les croyances négatives peuvent s'imprimer profondément dans notre subconscient et provoquer des symptômes physiques. Mais grâce au travail intérieur, à la méditation et aux affirmations, nous avons la capacité de changer ces croyances et d'ouvrir la voie à la guérison et au bien-être. Enfin, nous avons examiné quelques-unes des méthodes de guérison spirituelle les plus puissantes que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne pour harmoniser ton corps et ton esprit. Du Reiki à l'équilibrage des chakras en passant par la méditation et la visualisation, toutes ces pratiques sont des outils qui peuvent t'aider à soutenir le flux d'énergie dans ton corps et à soulager tes douleurs. Le voyage ne s'arrête toutefois pas là. C'est maintenant à toi d'intégrer ce que tu as appris dans ta vie. Tu as la capacité d'écouter les messages de ton corps, de regarder profondément en toi et de prendre les mesures nécessaires pour expérimenter la guérison à tous les niveaux. Cela peut parfois sembler être un défi, mais la récompense est grande, une vie en harmonie, où le corps, l'esprit et l'âme sont en harmonie. N'oublie pas que la guérison ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage qui demande du temps et de la patience. Mais à chaque pas que tu fais, tu te rapproches du but, non seulement de vivre sans douleur, mais aussi d'être dans un état de paix intérieure et d'intégrité. Aie confiance dans le fait que tu as en toi la sagesse nécessaire pour suivre ce chemin et que l'univers te soutient dans cette démarche.
Pour conclure, je t'encourage à utiliser les outils et les connaissances que tu as acquis dans ces chapitres comme partie intégrante de ta vie quotidienne. Accorde-toi le temps de te connecter à tes émotions, à tes pensées et à ton moi spirituel. Car la véritable guérison commence à l'intérieur de toi, et ton corps t'en remerciera.